Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul plantes. Ça fait un moment que j'avais pas fait ça parce que j'avais dit que j'achèterais plus de plantes mais je ne m'y tiens pas. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, un petit haul plantes composé de quelques petites plantes qui viennent, enfin quelques plantes qui viennent de chez Carrefour B2. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo qui s'appelle Où trouver des plantes pas chères. J'avais trouvé un Carrefour en région parisienne qui vend des plantes, en fait, dont le responsable est passionné de plantes et dégote des plantes semi-rares à des prix, mais alors défiant toute concurrence. Je vous avais déjà fait une vidéo sur, j'avais ramené 7 plantes de là-bas, et là en fait j'ai une abonnée qui est devenue une copine, qui vient vivre dans ma région et qui donc avant de partir de Paris a fait un stock de plantes et m'a proposé de m'en ramener. Donc j'ai profité pour m'offrir 3 anthuriums que je voulais depuis un moment. Alors je vous spoil direct, c'est pas des trucs hyper rares parce que j'ai toujours la même position, hein, vous la connaissez, sur les plantes, le prix des plantes, etc. Je veux pas mettre des tarifs fous. D'ailleurs c'est des plantes qui auraient certainement dépassé le tarif que je veux mettre habituellement, mais du coup voilà, là-bas qui était intéressante. Pourquoi des anthuriums? Parce que c'est vraiment la plante qui en ce moment me plaît trop. D'ailleurs vous le voyez, je vous en parle, j'ai pollinisé mon anthurium crystallinum qui est très beau, qui va très bien. Et la taille qui... D'ailleurs ça c'est une plante qui vient de là-bas, que j'avais acheté, que j'avais payé 12 € et qui est magnifique. Alors moi le mien il est dans le substrat Cibotanica, il s'y plaît vraiment très bien, le mélange, le mix anthurium de Cibotanica, et vous voyez les racines, voilà, il se régale dedans, donc moi je suis très contente de ce mélange là. Et en fait, voilà, c'est des plantes qui me plaisent beaucoup pour le visuel, hein, je les trouve magnifiques, et que je me suis refusée pendant des années parce que je m'étais persuadée que c'était des plantes qui étaient trop compliquées pour moi, et c'est pas le cas du tout. Alors, je dis pas que tous les anthuriums sont accessibles à tous les intérieurs, je pense que moi je reste sur des anthuriums quand même classiques, qui m'apportent toute satisfaction, donc pour moi c'est parfait. Mais écoutez, en tout cas, ceux que j'ai pour l'instant, j'ai pas de soucis. Ça, c'est un anthurium qui, vous voyez, qui va très bien, hein. Quand je l'ai acheté, les feuilles étaient beaucoup plus petites, qui n'a ni lumière, ni humidificateur, ni vitrine, ni quoi que ce soit. Et moi, en fait, je m'étais persuadée de ça, que pour avoir des anthuriums, il fallait avoir une vitrine, ce qui, moi, me plaît pas, donc j'avais pas envie d'avoir ça à la maison. Et finalement, ça se passe bien. Je ne sais pas si ça sera le cas pour tous. J'en ai, vous savez, 4 petits qui viennent de chez Chloé Cœur Anima que je vous montre régulièrement dans ma serre. Que je vais... non, il y en a même plus. Il y en a déjà 2 que j'ai sortis de serre, pour l'instant ça se passe bien. Donc je pense que pour les petits, c'est pas mal de les laisser en serre, mais en tout cas, moi, ceux que j'ai, pour l'instant, ça se passe très bien, sans aucun matériel, quoi. J'ai maintenant une lampe de croissance là-bas, je vous avais expliqué, parce que je voulais réinvestir cette plantagère qui est trop loin, donc là c'est différent, elle est trop loin de la fenêtre, mais en tout cas ici j'ai la fenêtre en face qui est plein sud, c'est une bonne place pour une plante, et ben vous voyez, ça se passe très bien sans aucun matériel, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça a été encourageant et je me suis dit que j'allais en prendre d'autres. Je ne sais pas si ça fonctionnera, évidemment je vous donnerai des nouvelles de ces plantes, mais voilà, en tout cas c'est ça ce qui m'a donné envie d'avoir de nouveaux anthuriums. Alors qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai pris un anthurium silver blush, donc ils sont tous au même prix, 12,90 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme c'est intéressant. Pour des anthuriums, en tout cas chez moi, déjà j'ai pas de plantes comme ça, et puis alors quand j'en ai c'est toujours très cher. Alors le silver blush, moi j'en ai 2, j'en avais un tout petit que j'avais acheté chez Plant & Stories à l'époque où c'était hyper à la mode les anthuriums, et puis je l'avais payé, je sais pas, peut-être 20 ou 25 €, il était, mais vraiment c'était un petit plug là. Il est mort, je pense que je l'ai laissé trop sécher, c'était au tout début, et j'en avais racheté un, je pense que c'est l'année dernière, chez Botanique, chez moi, que j'avais payé peut-être pareil dans les 20 €, pas très très cher, à peu près de cette taille-là, et qui va très bien, qui est, j'aurais dû vous le sortir, mais je vous le mets régulièrement sur Instagram, j'ai agrandi le pot, il grandit, tout se passe bien. Donc pourquoi reprends-tu un anthurium silver blush, Yaya, me direz-vous? Parce que je le trouvais trop beau. Alors celui-ci, il s'appelle
super Silver Blush. Et regardez pourquoi. Il est super pailleté. Alors, ils sont tous un peu abîmés. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour remercier Marine, je sais qu'elle va passer par là, qui s'est donné la peine de me ramener des plantes dans un déménagement. Alors, pour l'avoir fait, un déménagement de région parisienne à... enfin, un changement de région, quoi. C'est hyper fatigant, c'est hyper contraignant, donc franchement, merci à elle, parce que voilà, c'était des plantes en plus, c'était casse-pied. Donc il y a des dégâts foliaires, mais parce que voilà, des plantes dans un déménagement, évidemment, c'est chahuté. Ça, c'est rien du tout. L'important, c'est que les racines aillent bien. C'est le cas, je les ai vérifiées. Donc ça va repartir, c'est pas grave. Il y a des feuilles qui sont abîmées, les prochaines seront mieux. Ce que j'ai fait là, c'est que je les vaporise, je leur fais du foliaire. Alors vous le savez, moi, normalement, je fais pas trop de foliaire. Pas que je sois pas convaincue de l'efficacité du foliaire, hein, mais juste parce que je trouve ça trop contraignant en fait, moi j'ai pas le temps. Donc normalement je le fais pas, mais là je me suis dit quand même, les feuilles étaient abîmées, bon je savais pas trop, voilà, je me suis dit le temps de les réhabiliter à la maison, je leur fais en foliaire des EM, plus du Phytomar. Je vous ai déjà parlé de ce produit il y a longtemps. C'est des acides aminés et ça aide pas mal pour tout ce qui est choc hydrique, baisse de lumière. Enfin, dès qu'il y a un choc, un peu un stress sur la plante, ça l'aide à passer cette période de stress. Donc là, je lui fais ça tous les 2-3 jours. Je leur fais ça le temps voilà, qui s'acclimate un peu à la maison. Donc voilà, c'est un Silver... Comment je vous ai dit? Super Silver Blush. Super, c'est parce qu'en fait il a plus de paillettes que l'autre. Attendez, je vais aller vous chercher l'autre. Alors je vous dis ça, mais je sais pas si c'est flagrant. Ah si, c'est flagrant, ok. J'ai bien fait de l'acheter, c'est pas le même. Alors, vous voyez, ça c'est le mien, qui venait donc de chez Botanique. Et ça, c'est le Super Silver Blush. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de pailleté, quoi, de cette partie un peu grise brillante. Voilà, donc lui, c'était pas hyper raisonnable parce que je l'avais déjà, mais franchement à 13 €, non, il était trop beau, j'ai pas résisté. Donc nous voilà avec un nouvel Anthurium Silver Blush. Ça c'est un peu le piège avec les anthuriums, hein, c'est que, je sais pas, 2 Alocasia Jacqueline ou 2 Alocasia macrorrhiza, ça va être les mêmes. Les anthuriums avec tous les hybrides et tout ça qu'il y a, et ben, ils sont tous différents, donc ça donne envie d'en avoir plein. Voilà, donc ça c'est le premier. J'ai été fermer les rideaux. Ensuite, j'ai récidivé avec une plante que j'avais tuée. Donc moi je vous l'ai déjà dit, dans les anthuriums, ce qui me plaît, c'est vraiment les... Alors, j'ai tendance à aimer les feuilles comme ça en forme de cœur, mais il y en a d'autres qui me plaisent, mais c'est surtout quand les veines, les nervures sont bien apparentes comme ça. Bon, enfin c'est surtout celui-là, mais de toute façon c'est mon préféré de toujours. Le Crystallinum et tout ce qui découle du Crystallinum. Mais voilà, c'est ça ce qui me plaît, et donc bah, forcément l'Anthurium clarinervum, c'était un qui me plaisait énormément, que j'avais eu, si vous êtes là depuis longtemps, j'en avais eu un, c'était Bibou, comment il s'appelle, Birendra, qui m'avait divisé le sien, et donc je l'avais gardé quand même longtemps, mais c'était toujours pareil, c'est-à-dire qu'il avait 2 feuilles, puis il m'en faisait une troisième, et puis rapidement je la perdais, puis il m'en refaisait une troisième, et en fait voilà, il est mort à petit feu. Il était dans un panier. Moi je pense finalement que c'est une plante qui manquait d'arrosage, qui était dans un substrat qui était peut-être trop drainant, mais j'en sais rien parce que j'entends que l'Anthurium clarinervum il est vendu comme étant un simple et que c'est pas le cas. Donc moi j'avais peur par exemple du Crystallinum qui finalement s'avère être très facile, et je pense que celui-là l'est pas autant. Donc j'espère que je ne vais pas me foirer avec, on verra. Si vous avez des conseils d'entretien pour cet anthurium, ça m'intéresse. Ce qui est sûr, c'est que là, vu le substrat dans lequel il va falloir agir, parce que là c'est 100% de terre, tourbe, enfin il n'y a pas du tout de drainage. Donc il faudra que je fasse quelque chose, mais là j'attends déjà de voir, j'ai l'impression qu'il sèche pas beaucoup. Donc je le fais. Celui-là c'est le seul qui a aucun dégât foliaire, les feuilles sont magnifiques. Mais voilà, bon pour l'instant je lui fais du foliaire, je vois pas de... Ah si, je vois une racine, j'ai l'impression que les racines vont pas bien. Donc on va voir, je pense que je vais pas trop tarder quand même à le dépoter et à le mettre dans quelque chose de plus drainant. Voilà, bon celui-là c'est l'achat pas très raisonnable, c'est celui que je voulais retrouver depuis longtemps, mais voilà, je suis pas bien confiante parce que le premier ça marchait pas du tout. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas il est magnifique, c'est pareil, je l'ai payé 13 €, 12,80 €. Et enfin, j'ai pris un Magnificum
Anthurium pas de fleurs clarinervum. Mais c'est un magnificum. Alors c'est pareil, la dernière feuille est pas mal abîmée, mais ça vous donne une idée, il est très beau. Bah, toujours pareil pour ces nervures qui sont, alors d'une part apparentes, mais alors en plus c'est rigolo sur celui-là, elles sont, est-ce que vous pourrez voir, je pense pas qu'à la caméra vous le verrez, elles sont en relief. Alors ça j'avais jamais vu. Sur les autres, les nervures, elles sont juste visibles. Et là en fait ça fait comme des... je sais pas comment vous dire, on les sent quoi. Mais vraiment, elles ressortent vraiment. Bon voilà, il est très beau, magnificum. Celui-là, je suis moins inquiète, on m'a dit que c'était un simple. Donc je suis plus en confiance que pour le... C'est le clari là qui me stresse un peu, on va voir. Voilà. Donc celui-là, il est trop beau. Lui, il a des feuilles plus allongées. Canon. Bon, c'est le même substrat, mais bon, lui, je vois que les racines vont bien. Est-ce que je vais essayer de le pencher sans le renverser? Vous voyez, là, on voit les coiffes. Voilà. Vous voyez là, la partie jaune au bout de la racine, ça veut dire que ça va très bien, c'est la coiffe racinaire. Donc celui-là, il va bien. L'autre, les coiffes sont marron, donc ça va pas. J'espère qu'il y a d'autres racines, on va voir. Mais je pense qu'il faut que je réagisse vite. Je vais peut-être le mettre sur tapis un peu. Ouais, je vais faire ça. Je vais le mettre sur tapis pour l'aider à sécher et puis je le dépoterai ensuite. Voilà. Donc celui-là m'inquiète moins. Donc ça, c'est pour ce qui est des anthuriums. Et ensuite, alors, ma copine qui m'a ramené ça m'a fait deux petits cadeaux trop mignons. Elle m'a offert des petits Hoya Flamingo Dream. Vous vous souvenez, je vous l'avais déjà montré, ce Hoya qui est trop mignon. Donc ça, c'est un Carnosa. Hein. Les Carnosa, moi, je trouve que c'est les plus simples. Qui est trop beau. Je l'avais acheté par correspondance. Ah oui, c'était Nathan qui me l'avait ramené de Truffaut au bagne ou un truc comme ça, parce qu'il n'y a pas ça vers chez moi. Que j'ai mis en extérieur et qui va bien pour l'instant, qui pousse pas tant que ça, mais je l'ai mis à la fin de l'été, donc je pense que là, de toute façon, il fait trop froid. Tous mes Hoya sont en stand-by, mais il décline pas. Voilà, du coup, je vais en rajouter un, enfin celui-là, pour faire une plus grosse potée, mais celui-là, je pense que je vais me le garder en intérieur quand même, parce que j'ai peur, je me dis si je le perds, c'est quand même dommage, quitte à en avoir 3, autant que j'en garde un en sauvegarde, et je vais le mettre en suspension à côté de la fenêtre, pour essayer de bien garder le côté rose, et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est des plantes qui sont en super santé, vous voyez, les lianes sont actives, là j'ai une deuxième liane. Donc voilà, ça c'était trop, déjà c'était trop gentil de sa part, et en plus je suis trop contente parce que c'est une plante que j'adore. Voilà, donc ça c'est pour le petit haul des plantes qu'elle m'a remonté de Paris, et donc là la vidéo devrait s'arrêter là. Seulement on s'est retrouvés sur le parking d'un botanique, oui, parce que vous comprenez, c'était le plus pratique pour se retrouver, au moins les jardineries on connaît, et donc je me suis sentie dans l'obligation de lui faire visiter la jardinerie pour l'accueillir correctement dans la région. Et donc, me voilà repartie avec 3 plantes. Alors là, c'est des plantes d'extérieur. En fait, je me suis juste... de toute façon, ici, vous le savez, les plantes d'intérieur... voilà. Je me suis juste pris 3 petites plantes pour me faire une potée d'hiver. En fait, je garde toujours sur le balcon une jardinière... pour la saison, en même temps je dis ça, mais en été je l'utilise pas, mais au printemps je mets un peu, je vous le montre souvent, des petites primes verts, etc. À l'automne j'aime bien mettre, l'année dernière j'avais mis des œchères, sur les deux il y en a une qui restait, une œchère un peu marron, orange comme ça, et puis en hiver aussi j'aime bien mettre des qu'est-ce que j'avais mis l'année dernière, le nom m'échappe, la cinéraire maritime, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin voilà, j'ai juste une jardinière dans laquelle j'aime bien mettre une jacinthe. Vous voyez, sur mon balcon, j'ai pas envie de tout le temps racheter des plantes, donc je mets plutôt des plantes qui tiennent sur les années, qui se relancent toutes seules. J'ai maintenant, on va dire, 80% de plantes grasses, parce que c'est vraiment ce qui tient le mieux, et beaucoup de Hoya, mais voilà, je me suis gardé une petite jardinière pour me faire plaisir, et donc là, j'ai pris une hellebore. Ça s'appelle une fleur de Noël, rose de Noël. Attendez, ah bah il n'y a pas le nom. Alors je vous le mettrai à l'écran, je crois que ça s'appelle une rose de Noël. Regardez comme c'est joli. J'adore ça. J'en avais pris une l'année dernière, non, il y a 2 ans, mais elle était, je l'avais pris chez Auchan, en fait ils les jetaient, ils les avaient mises à 1 €, elles étaient détrempées, les feuilles étaient complètement comme ça, je m'étais dit bon je vais la sauver, et puis j'ai rien sauvé du tout. Je l'ai sauvée de la poubelle de chez eux pour la transférer à la poubelle de chez moi.
Mais je trouve ça trop beau et j'en avais vu, ça me rappelle Disney. À Disney l'hiver ils en mettent. Donc voilà, je me suis pris une petite rose de Noël, je trouve ça trop chouette. Avec ça j'ai pris, attendez on n'a plus de place là. Une bruyère gracilis, c'est une Erica gracilis qui est trop belle, rose. Et une chaire qui est violette. En fait, je suis restée dans les tons rose, blanc, violet, tout ce que j'aime. Ah bah alors là, il n'y a pas le nom. Bah, peut-être que vous saurez me dire. Oh, regardez la couleur. Oh, j'adore. Donc vous voyez les trois. Bah, je pourrais pas vous montrer les trois ensemble, mais ça allait très bien. Je vais vous insérer des photos. J'ai hésité en fait entre cette chaire-là et une chaire plus foncée qui était presque noire, qui allait très bien parce qu'elle faisait vraiment ressortir la bruyère. Mais bon, j'ai fini par prendre celle-ci. Alors moi, c'est pour mettre dans une jardinière. Donc les trois à côté comme ça. Attendez, est-ce que je vais y arriver sans tout fiche par terre? Oui. Voilà, ça va faire un ensemble comme ça. C'est pas mal, mais ça serait beaucoup plus joli comme ça. Vous voyez? Là, ah bah, elle n'est pas dans le bon sens, mais bon, bref. Hop, hop. Voilà. Comme ça me plairait beaucoup. Sauf que pour ça il me faudrait un gros pot rond et je crois pas avoir ça sur le balcon et au-delà de pas avoir le pot que je pourrais acheter, je pense pas avoir la place. Mais idéalement c'est comme ça que j'aurais aimé le faire. On va voir ce que je trouve. Mais en tout cas voilà, c'est mes petits achats. Bon là c'est du tout simple, hein, c'est des trucs à 6 €. C'est juste pour me faire plaisir, avoir un petit peu de fleurs pour l'hiver parce que bah, évidemment les succulentes elles fleurissent toutes au printemps, les cactus etc. Et mes Hoya fleurissent au printemps, en été. Et là mon Hoya carnosa cette année a refleuri encore une fois à la toute fin de l'été, c'était peut-être même le début de l'automne. Mais là ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc ce qui est sympa avec les succulentes, c'est que ça garde quand même, c'est coloré les succulentes, donc ça me laisse quand même un côté coloré sur le balcon. J'avais les caladiums aussi cet été, que là je viens de sortir de terre. Donc ça laisse un petit peu de couleur, mais bon voilà, j'avais envie d'avoir un peu de fleurs. Ah si, j'ai mon hibiscus, j'essaierai de vous le filmer, mon hibiscus rouge qui est en fleurs actuellement. Donc ça aide un petit peu. Mais bon voilà, ça me faisait plaisir de remettre un peu de fleurs sur le balcon. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils pour l'Anthurium clarinervium. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.